Salut Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo assez importante. J'ai pas mal de choses à vous dire. On va direct commencer ici donc par un petit concours qui a actuellement sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à aller participer. Si vous n'avez pas de compte Bybit, allez vite vous en créer un. Il y a le lien dans ma description. Et ensuite vous allez juste retweeter et il faut juste me suivre. Rien de bien compliqué. Et vous allez potentiellement peut-être une chance de gagner le numéro 5. Les autres, il y en a seulement 3 qui sont en vente sur 4. Il est à 1000 $, 2000 et 7000 $, donc c'est des beaux cadeaux. On verra si ça trouve acheteur un jour. Mais je pense que ça vaut la peine, donc il y a les liens dans la description. Ensuite, je voulais aussi donc vous parler de cette clôture ce soir, donc clôture en weekly qui est assez importante sur ce Bitcoin. Donc on ira voir ça. On va parler aussi de l'Ether, du BNB. On va aller voir donc cette petite liste d'alts. Donc il y a 2-3 alts que vous m'avez demandé, 2-3 alts assez intéressantes. On ira voir plein de choses, un peu la map. On ira voir les funding, on ira voir un petit peu comment ça a évolué ici avec les funding rates. Et puis on ira voir Crypto Fear and Greed, qu'est-ce que j'en pense. Et bien évidemment on ira voir le token du coup de Yes or No qui se débrouille plutôt très bien. Et la chart est plutôt pas mal je trouve. Donc je voulais absolument vous partager ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. On est tout de suite parti, on a le live aussi à 20 h par rapport à IMO, donc il y a eu des grosses news, n'hésitez pas à passer, et puis après il y aura le live tranquille, normal. Passons directement sur une charte, donc vous avez vu dans le titre de cette vidéo, on a le gap des CME. Donc les CME, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est les professionnels, c'est le cours des professionnels qui tradent le Bitcoin. Ce cours-là, il est fermé les week-ends. Du coup, il s'est fermé vendredi à 53 675. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura un gap. Un gap, c'est quoi? C'est un trou dans les bougies, ici, comme on le voit. Donc ici, on en a eu un. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on en aura un assez gros demain. Donc, on a un gap ici. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais en fait, le cours va s'ouvrir ici. Par exemple, imaginons il soit mini 1 heure. Donc, on a la bougie de clôture qui se finit ici. On aura un gap. Ça veut dire que le cours des CME va commencer ici en bas. Et du coup, on aura un gap haussier. Et du coup, un gap haussier, c'est bien parce qu'on aura tendance à venir le chercher. Ça fera office, à mon avis, en tant que résistance. Bien évidemment. Donc, en plus, on aura ces plus bas ici qui vont nous faire office de résistance. Pile poil aussi, clôture du CME. Donc, actuellement, l'objectif des boules, c'est de rallier cette même zone ici, donc vers la zone des 53 000, tac, on rallie cette zone, on vient tester ses supports, et si vraiment on est baissier, ça repartira vers le bas, mais je pense que ça vaut la peine donc de venir rechercher ce gap. Donc voilà, ça nous fait quand même une petite hausse de environ 10%, c'est assez énorme pour le Bitcoin quand même. On va parler un petit peu de la chart et ensuite on ira voir tous les indicateurs. Donc ici on a la chart, on est passé un petit peu en dessous, on a directement réintégré. Ce qui est pas mal, c'est qu'actuellement on est en train de faire support donc sur cette même ligne. On a fait une petite descente, tac, juste pour faire pullback, pour dire ok, on passe bien la ligne, c'est bien, c'est nickel, c'est validé, ça c'est parfait. Et du coup la clôture ici en weekly, donc plusieurs objectifs. Premier objectif, ça sera clôturer bien évidemment au-dessus de cette ligne. Deuxième objectif, qui serait vraiment incroyable, c'est de clôturer ici au-dessus de la zone des 51 800. Parce qu'actuellement, on a enfoncé cette zone et c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez ici, mais on avait le même ici on avait une petite zone de résistance sur laquelle on a dû faire support, mais c'est pas pour autant qu'on a enfoncé ces bougies. Du coup, ici en enfonçant, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir. Après, j'espère qu'on va avoir une belle bougie ici de réintégration. Et de réintégration de cette même zone pour ensuite faire pullback et ensuite repartir. Mais personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de voir. Juste aussi pour bien mettre clair. Si ici on commence à traverser ici en dessous, je pense en daily, ça sera la première validation comme quoi on part dans un bear market. C'est que ça soit bien clair pour tout le monde, en tout cas de mon avis. On passe en dessous la première validation, on passe en dessous la bear market. Donc c'est quelque chose qu'on a forcément pas du tout envie de voir. Personnellement, j'ai pas du tout envie de voir. Donc voilà, tant qu'on maintient déjà ce plus bas, ça sera déjà très bien. Après, comme effectivement, vous le savez, ça peut prendre un certain temps avant de repartir. Mais c'est vrai que récupérer cette même zone sera vraiment plutôt une bonne chose pour ce Bitcoin. Et puis aussi, on a cette jolie zone ici de support qui nous a bien fait support pour le coup. Actuellement, maintenant, on est dessous. Donc, ça fait office de résistance. Il faudra réussir à passer par-dessus aussi. Donc, la zone des 53 000. Donc, pour vous dire qu'à 53 000 sont les nouveaux 61 000 à absolument traverser. Et je pense qu'on peut très bien voir quelque chose du style vraiment une consolidation en dessous ou même un gros W tac. Donc ça va prendre du temps à mon avis. Après j'espère qu'on repart instant. Ça serait vraiment plutôt pas mal aussi. Mais on verra tout ça, comment ça va se goupiller dans le futur. On va parler aussi un petit peu donc de la chart ici. On a un petit peu tout. Je crois qu'on va juste devoir actualiser.
Du coup, on a le Luna qui a plus 13%, donc lui c'est une machine de guerre. On a le Matic à plus 8 aussi, donc pas grand chose, sinon le reste c'est plutôt dans le rouge. On a le Dodge qui a moins 7, je crois que les shitcoins prennent un petit peu plus cher. Bref, on va juste aller voir peut-être le fil, ouais ils sont tous à moins 4, moins 5, bref. Ça descend un petit peu. Parlons un petit peu des funding règles. Donc ça, c'est quelque chose assez intéressant. On a les fundings toujours en négatif. Sur OKEx, Bybit c'est presque à 0, donc c'est plutôt rare. Et FTX, c'est encore à 0, donc ils sont plutôt neutres. Ce que je trouvais assez intéressant, c'est aussi voir lesquels alts sont le plus shortés. Donc on a le NU, Elrond, Ray, Xem, BAL, ARPA, Riff, One Inch. Donc ça, c'est toujours peut-être assez intéressant. S'il y en a d'entre eux qui ont une belle charte en positif, pourquoi pas essayer de mettre des petites billes dessus. Ensuite ici, on va parler un petit peu de cette charte ici qui nous avait indiqué la dernière fois que ici on n'était pas sur un bottom vu qu'on avait l'open interest qui est toujours haut. Je rappelle que l'open interest c'est le nombre de positions en levier qui sont ouvertes. Bizarrement, on a eu le petit crash et hop, on liquide des gens, le funding qui repasse. En plus, ouais, là par contre c'est marrant parce que ça veut dire qu'on est descendu là. Il y a des gens qui ont fermé leur position en levier, donc ils ont fermé leur position en levier. Par contre on a le funding qui est passé encore plus en négatif, donc ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en train de long ici, qui ont enlevé leur position en long, et il y a eu plein de shorts tout d'un coup, donc c'est pour ça que les fundings sont repassés vachement dans le rouge. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a encore plus de shorters, donc à voir si vraiment on redescend un petit peu pour ensuite repartir. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est la zone des 0,108 qui peut être pas mal, on ira voir ça après. L'extreme peur qui est dans la zone des 18, on avait prédit à 21, mais là on est descendu à 18, donc pour que vous sachiez, 18, on est descendu, ça fait depuis août, fin juillet, qu'on n'est pas descendu en dessous donc des 20 $, des 20 donc ici sur la valeur. Assez intéressant, pour moi ça a toujours été des bonnes occasions d'achat quand on était dans l'extrême peur, ne l'oubliez surtout pas. Passons. On va juste repasser sur cette petite charte, on va juste regarder un petit peu plus, on va zoomer un petit peu plus pour qu'est-ce qu'il nous est en train de nous faire ici ce petit BTC. Ce qui est intéressant ici, c'est que moi j'aime bien tirer des fibos pour voir si on ne peut pas nous concocter des petits W et aussi des petits retours vers des zones de rechargement. Je pense que voilà, un petit retour par là autour peut être sympa pour ce BTC, pour nous former en fait un joli W. On va pas prendre la mèche en compte parce que c'est vraiment une mèche de manipulation, de liquidation, etc. Donc ça c'est pas très bien calculé. Je préfère prendre ici, c'est beaucoup plus sain. Donc ici on aurait un potentiel W qui pourrait se mettre en place si on revient dans cette zone. Un peu comme ce qu'on avait fait ici, vous voyez. Tac, et ensuite ça part, donc on pourrait largement faire de nouveau la même chose. Et ensuite il faudra confirmer, donc passer la zone ici des 49 700. Mais pour le moment c'est pas gagné. Ici on a fait un petit rebond, je pense qu'on va être repoussé. On le voit bien ici. On est repoussé par tous ces anciens tops, tous ces anciens supports. Bref, patience. Moi, j'attends de voir lundi comment ça va réagir. J'attends de voir aussi la bourse, comment elle va être. Parce que vous savez que le Bitcoin est quand même vachement institutionnalisé. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. Parlons un petit peu de cet Ether qui est un petit peu plus bullish quand même que ce Bitcoin. Je pense que vraiment, il y a les fonds qui vont commencer à se déplacer vers l'Ether. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Toujours au-dessus, en tout cas la clôture ici de la bougie, elle est monstrueuse. On a clôturé au-dessus ici des C plus bas. Donc c'est quelque chose de super bullish qu'on peut voir ici et que c'est super. Franchement c'est super pour les alts et l'Ether. On a une petite trendline ici pour le moment qui peut nous faire office de support plutôt assez intéressant. À voir si ça maintient, j'espère qu'on va maintenir. Et puis l'objectif maintenant c'est réussir de traverser et de faire un avalement aussi de cette bougie pour ensuite venir chercher directement la trendline ici du haut. Mais pour le moment, patience sur le king du parking qui est le Bitcoin. Ensuite ici on a le BNB, pareil, il nous a breakout. On vient faire du coup ici un joli petit support, résistance sur les anciens supports qui nous forment un peu une zone pivot. Il faudra réussir à passer par dessus pour confirmer. Donc ici pour moi on est dans un espèce de range, le bas, le haut. On a le milieu qui est là, donc voilà, pour le moment on est dans la borne basse, ça peut être un des bons points d'achat. Encore une fois ici ce qui pourrait être assez intéressant c'est de tirer un petit fibo pour voir où on se situe. Donc de là à là, on est pile poil sur la zone des 0,108, donc voilà, ça peut rebondir à partir de là sans trop de soucis pour ensuite repartir. Bref, encore une fois, il va falloir attendre pour ce BTC qui peut toujours replonger un petit peu, puis les alts prendre encore un petit peu plus cher. On va parler un petit peu de la dominance du Bitcoin qui a l'air d'un petit peu de rebondir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour les gens qui n'ont pas vu, allez voir la vidéo de hier. Je parle d'une phase d'accumulation de week-off sur ici la dominance du Bitcoin. Donc à voir comment ça va se goupiller. Moi j'espère vraiment qu'on puisse repasser par-dessus et qu'on puisse un petit peu remonter vers le nord. Passons sur nos alts préférés, hein, bien évidemment. Alors nos alts préférés qui ont vraiment été nuck, donc vraiment ils se sont fait démonter. Ici on a le One Inch qui a traversé la ligne.
pour le moment, moi je vais absolument rien dire. On a une zone de support ici, mais vraiment, c'est pas clair. Ce qu'il nous faut maintenant pour vraiment juste passer bullish, parce que notre objectif c'est qu'on repasse bullish, c'est réintégration de cette pauvre ligne. Donc rien de bien compliqué, on fait ça, et là on va pouvoir dire ok, ça mettra tout le monde d'accord, c'est bon, on repart vers le nord. Ensuite on a VAX qui est plutôt pas mal. Pullback sur cette trendline ici, pour le moment ça tient. On a fait un espèce de petit pullback sur cette EMA 200 ici en 12 heures, magnifique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va repartir depuis là. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une réintégration ici de la neckline de ce M-top et pas qu'on fasse ça en fait. Parce que ici, ça sera juste peut-être un retest bearish en fait de ce M-top. Donc il faudra surveiller quand même. C'est vrai qu'on a bien chuté quand même. Je suis passé de 140 à 50%, ça fait un petit peu mal quand même. C'était rapide. Ensuite ici, on a le Elrond. Alors Elrond pour moi il n'est pas encore très bullish. Après on est peut-être en train de faire ce petit ici W qui se met en place. On est sur une belle zone de support qu'on a réintégrée. On est venu faire pullback sur une ancienne zone de support qui date. Donc c'était ces anciens tops. Donc parfait. Ensuite on repart. On se fait repousser donc par cette zone ici. On fait support. Donc maintenant ce qu'il nous faut c'est traverser et confirmer ici que comme quoi on a fait un joli W. Ok, on confirme. On dit que maintenant on a fait un plus bas, plus haut. Maintenant on veut un plus haut que celui-là pour ensuite nous réinstaurer une tendance haussière. Mais ça ne suffira pas. Je voudrais vraiment repasser au-dessus de cette EMA 200 ici en 4 heures, plus traverser cette trendline pour vraiment mettre tout le monde d'accord et dire ok, le Elrond, il nous a formé un joli bottom, ça peut repartir. Après, c'est pas pour autant que faire du DCA actuellement, si vous y croyez pour du long terme, n'est pas une mauvaise idée, hein, au contraire. Ici, on a Ethereum classique qui est sur un support extrême à ne surtout pas casser parce que là, je pense que voilà, ça pourra dégringoler encore plus. Donc, on va prier, écoutez, que ce support tienne et ensuite, il faudra voir ici la pattern, comment ça va se goupiller. Mais pour le moment, c'est risqué. Ensuite, on a le Gala, excusez-moi. Alors, on a le Gala, j'avais mis ma petite zone verte ici, c'était ma petite zone de rachat du Gala. On est venu chercher un petit peu plus bas, on est presque venu chercher la zone 0,108. On s'est fait repousser donc par cette ancienne zone ici de confluence. En tout cas, la mèche, elle est touchée juste un petit peu au-dessus. Ok, assez intéressant. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir si on n'a pas une petite vague d'Elliott. Hop, on est venu chercher la zone 0,108, c'est très bien. La 5 ici, on l'avait mis là, mais bon, je pense qu'elle est là. On n'était pas si loin que ça. Maintenant, est-ce que ici on peut voir donc une ABC? Je pense que oui. Donc ici, on a, je pense, une A, B et puis une C. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici on a corrigé du coup en A, B, C, ici en A, B, C, et ici je pense en 1, 2, 3, 4, 5, bref, j'ai pas envie de faire le décompte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça se trouve ici, on a une C, ce qui veut dire qu'on a une 2, et là c'est là où ça devient intéressant, ça veut dire qu'en partant de là, on a une, 2, 3, 4, 5 qui nous amènerait super haut. Donc on va tirer quand même un Fibo juste pour notre imagination quand même, on sait jamais. Hop, la zone des 0,61 et des 161,8 se trouve vers la zone des 1,70. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? C'est une target potentielle de vague d'Elliott. On verra. On verra comment ce scénario ici va se goupiller. Il risque d'être assez intéressant. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que pour le moment, on a de les réactions sur la zone 0,108. Donc ce qui pourrait bien évidemment nous dire qu'ici, on repart donc vers une 2, 3, 4, 5 qui pourrait se prolonger et venir chercher donc notre target ici des 1,70 là-haut. Bref, on va surveiller ça. C'est possible qu'on ait un potentiel bottom ici, retouchette de la EMA en 4 heures 200. Donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, ici, on a le ICP qui a tout breakout par le bas. On était en train de latéraliser. Hein. Je vous avais dit qu'il allait partir. Je pensais vraiment qu'on allait partir. Après, il est vrai, encore une fois, je me redis dans ma tête, quand on commence à stabiliser et à latéraliser sur un support ou sous une résistance, on a tendance à la casser. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a cassé. On est venu chercher ici les bottoms extrêmes. On est même passé en dessous. Je pense qu'ici, il y a des gens qui ont dû saigner, malheureusement. Par contre, maintenant, pour les ICP, il y a intérêt que ça tienne ça parce que sinon, ça va commencer vraiment à sentir le roussi. Et il faudra bien évidemment tenir cette zone, nous former un joli petit W, repartir et ensuite réintégrer ici ce bottom. Après, je pense pour les gens qui croient au ICP, je pense que c'est une magnifique zone d'achat en vrai. C'est quand personne croit que c'est le moment d'acheter. Ensuite ici, on a le LPT qui est revenu chercher la zone 0,108. On est sur la MA 200 ici en 12 heures. Peut être un potentiel bottom. Je rappelle qu'ici, on peut aussi avoir donc une petite ABC. Donc hop, ouais là. Ici, on peut avoir une potentielle ABC qui peut être formée. Donc ici, on a une ABC, ABC, et puis là, une 2, 3, 4, 5. Et du coup, potentiel ici, bas de 2. On verra comment ça va repartir, mais ça peut être un potentiel support. On a ici notre cher ami LTC qui nous a fait ici un petit pullback bearish sur ses anciens supports. Donc ça, c'est pas incroyable. Ce qu'on a envie de voir maintenant, c'est qu'on ne lâche pas cette zone en fait.
Si on lâche cette zone, ça commencera à sentir sincèrement le roussi. Donc c'est quoi, la zone des 150. Vraiment, on va tenter de la garder. Après, est-ce que pour moi, mon signal de rachat, ce sera juste hop. Et là, je vais dire, ok, c'est bon, on repart. Ensuite, on a le OMG. Alors, OMG, lui, il a continué à Krakos tout en bas. Il a vraiment tout craqué. Moi, je me suis dit, ok, on peut peut-être avoir quelque chose ici. Petit biseau, finalement, pas du tout. On va tout enlever ici. Ça c'est venu chercher super bas. C'est venu chercher une belle zone de support. Hein. Ici, on le voit bien. Il faut bien regarder l'historique. Donc, regardez à chaque fois ici qu'on est venu taper. Donc ici, résistance, support, support, résistance, résistance, support. Et là, on refait support sur la même zone. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. À voir si ça maintient, encore une fois, pour moi, le OMG. Il ne nous a pas tenu cette zone. C'était vraiment déjà une belle zone à tenir. Ça ne nous a pas tenu. Je ne toucherai pas cette crypto-monnaie tant qu'on ne repasse pas au-dessus. Pourquoi pas nous faire une épaule, tête épaule ici, ce serait plutôt pas mal. Bref, patience. On a le Sand. Qui nous a breakout son triangle baissier ici par le haut. Donc on a mis la target vers le nord. On peut très bien mettre la même target vers le sud. Hop, à hop. Donc voilà, ça pourrait nous amener vers la zone ici des 3,45. Venir retester ici ce petit top. Donc ça peut être quelque chose qui peut être complètement possible. Surtout ici, on a fait un joli retest bearish. Donc je pense que ce n'est pas le moment de se dire, ok, on a un W. Faites attention quand même. Hein. Genre, aucun a W, non, c'est peut-être juste un retest bearish. Hop, même chose pour le Bitcoin, même chose que j'ai dit avant. Bref, ça, on va pouvoir l'enlever. Et pour finir, on a le sol. Alors, le sol, pour moi, on est dans un gros canal baissier ici. Donc, je ne vais pas appeler ça un bull flag parce qu'en fait, la hausse par rapport au canal, c'est une mauvaise proportion. La proportion du canal ici est trop grande. Par contre, on peut largement ici avoir un joli petit canal. Et ce qu'il nous faut, c'est une cassure vers le nord. Après, on est en train de se poser ici sur une belle zone de pivot. Donc, à voir si ça tient. Ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est une cassure ici et qu'on puisse repartir vers le nord. Ça me dérangerait pas qu'en fait, on vienne faire résistance sur ici, ces anciens tops. Juste qu'on fasse tac, tac, et ensuite, tac, on traverse. Et là, ça sera vraiment good ici pour le sol. Mais pour le moment, patience. Après, il est vrai qu'on est sur des belles zones d'achat. On va pas se mentir. Après, le Solana, je me méfierais quand même. Il est vachement haut. Si ici, on commence à former un gros top, on voit, il y a des divergences de partout ici, de là et là, entre ces deux tops. On a les volumes aussi qui descendent. Bref, c'est pas quelque chose que j'attendrai tranquillement des confirmations haussières plutôt que de tenter le diable ici. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup je mettrai le lien dans la description. Allez participer à ce concours. Je pense qu'en plus il y aura peu de participants. Donc ça vaut la peine d'aller participer si vous voulez vraiment gagner une petite NFT. Je rappelle qu'elles sont en vente ici. C'est des personnes qui veulent vendre. Tu vois, on a le 2 et le 4 qui ne sont pas à vendre, ils ont bien raison. Et puis voilà, on va peut-être parler aussi du Yon juste pour finir. Donc le Yon qui nous fait un joli W ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le point de repartir vers le nord, j'espère pas me tromper. Mais personnellement j'ai hold mon bag et je pense que j'ai bien fait. On risque de vite et assez rapidement rallier à mon avis ici, c'est top. C'est un projet avec pas mal de potentiel. Plus ici on va latéraliser, plus ça va repartir fort. Allez regarder on va juste aller voir donc le PKN, comment il a fait au début, juste pour avoir une petite comparaison. On va peut-être passer en 1 heure. Donc voilà, ici on a un petit peu latéralisé, ça ressemble pas mal quand même. On latéralise, on fait ce petit creux et là ça commence à FOMO et après on a un méga pump. Donc voilà, je pense que pour le Yon on peut se retrouver dans cette même optique. Donc patience les amis, les holders. La patience récompensa toujours les plus patients. Bref, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve ce soir à 20 h pour le live de IMO. Pas mal de choses à dire. Et puis, à plus. Bonne soirée.